Et yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur le démoniste, donc le démoniste Ticatus qui a fait récemment son retour. Une liste assez intéressante et qui a moyen de faire des Ticatus très rapidement. Donc voilà, on va voir ensemble pour la liste. Avant ça, j'en profite pour faire un petit peu ma pub sur Twitch. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Twitch. On a passé récemment les 3000 abonnés. Et merci beaucoup à vous, hein. Donc si jamais vous me découvrez seulement sur YouTube, sachez que je stream de manière très régulière, j'essaye de streamer tous les jours sur Twitch. Donc voilà, contenu haut niveau, je suis passé rang 1 légende sur les serveurs Amérique et serveurs européens tout simplement, et je vais tenter le triple top 1. J'ai pour ambition de faire un peu comme Colento à l'époque qui avait réussi le triple top 1. Mais depuis ça n'avait pas été remis à l'ordre du jour, donc voilà, si vous voulez suivre cette aventure, mon lien dans la description. Sur ce, bonne vidéo, on va analyser ensemble le deck. Donc voici la liste de Ticatus. Qu'est-ce qu'on joue d'intéressant? On joue donc Ticatus, le portail à 4, pioche un serviteur. Si vous avez au moins 8 cartes en main, il coûtera 5. Donc on va dire que sur tour 4, si vous faites ce sort et que derrière vous avez de quoi corrompre Ticatus et que vous piochez Ticatus, le Ticatus coûtera tout simplement 1 de mana. Donc vu qu'il jouera 1 de mana, il suffit que vous jouez n'importe quoi. Le Drain Soul à 2 de mana, le Soul Shear, et vous avez un Ticatus à 1 de mana, donc il sera corrompu. Ensuite, vous avez Philosophie qui permet de dupliquer le minion le plus faible en coût, donc le démon, pardon. Et de ce principe-là, si vous avez Ticatus en main, vous avez moyen de brûler le deck adverse assez tôt, sur le tour 5 tout simplement, voire 10 cartes, 15 cartes selon le nombre de Ticatus que vous avez réussi à faire. Donc voilà, c'est un bon potentiel du deck. Et dans le cas où malheureusement vous avez déjà Ticatus en main, vous le piochez avant le portail, eh bien vous jouez des Demonic Studies qui vont réduire le coût de votre Ticatus à 5 de mana. Si vous jouez les deux, 4 de mana. Et du coup, il suffira de jouer Tamsin, Mutanus. Et bien évidemment, vous jouez la petite arme A4 qui permet de réduire le coût de toute votre main. Donc rapidement, le Ticatus peut descendre à 3, voire 2 de mana avec une arme. Donc voilà, même si vous ne faites pas la sortie portail, sur le papier, vraiment là, c'est l'analyse théorique que je fais avec vous. C'est que on a beaucoup de moyens de réduire le coût de ce Ticatus. On a tout le package control, donc on va dire globalement détruire un deck de l'adversaire, eh bien ça s'annonce quelque chose de une bonne win condition pour gagner. Ça détruit tous les decks combos, donc ça a l'air fort. Donc cri de guerre détruit les 5 cartes du dessus de votre deck si vous le corrompez, détruit les 5 de votre adversaire à la place. Comment le corrompre? Il suffit de jouer une carte qui est de coût supérieur à cette carte. Donc si cette carte a été réduite en coût, à tout moment vous jouez une carte qui coûte 1 mana de plus au moins, et ça va automatiquement corrompre le Ticatus. Donc on va se retrouver ensemble pour quelques games. Donc on se retrouve contre un paladin. Selon moi, paladin c'est censé être un bon match-up du deck. Donc au mulligan vous allez rechercher globalement les études. Je pense que c'est fine de les garder, même si vraiment dans l'idée vous voulez vraiment l'étude, le Dark Portal. Peut-être contre les decks aggro vous n'allez pas garder cette étude. Vous voulez vraiment mulligan pour des cartes, on va dire, un peu plus réponse à l'adversaire. Donc là, vous avez vraiment beaucoup de packages de removal de board, on va dire, grâce au petit sort à 3 qui est un ajout du deck, inflige 5 points de dégâts répartis entre tous les ennemis, serviteurs ennemis. Et la subtilité, c'est que tu peux le rejouer pendant le tour, donc répétable. C'est un peu à la mécanique à l'ancienne, comme Echo, qui permet donc de jouer, rejouer une carte à l'infini tant que vous avez le mana pour la jouer. Donc ici on va se contenter de life tap. Ici la question c'est de se dire, est-ce qu'on peut pièce sort à 4 et est-ce que ça va marcher? C'est une question intéressante. Ici on va le faire tout de suite. Et on peut voir que son coût est réduit. Parce que quand vous allez jouer cette carte, il reste cette carte en main, mais vous allez piocher le Ticatus. Donc vous repassez automatiquement à 8 cartes en main. Donc la question c'est, est-ce qu'on veut vraiment jouer le portail, sachant qu'on a l'arme en main? Je vais choisir de piocher l'arme. Donc là, bien sûr, on peut top deck de manière
naturel le Ticatus, ce qui serait assez terrible. Mais globalement, c'est une chance sur 22. Donc ça serait manquer de réussite. Et surtout, on est contre un deck qui va mettre du board. Et parce que ce deck va mettre du board, c'est très important de setup là. Donc certes, vous voyez, ok, je peux piocher Ticatus. Faut pas vous dire, allez, bon, let's go. C'est vraiment important de vous dire que il faut d'abord penser à optimiser votre deck, hein, parce que détruire 5 cartes, ça va pas suffire. Vous n'avez pas les philosophies en main. Donc là, il faut d'ores et déjà optimiser le mana pour se préparer à vraiment cheater en mana. Donc là, ce qu'on va avoir besoin, c'est le Skull Spirit, le petit AOE, qui permet de faire 2 à tout le monde. Là, comme on peut voir, on a pris cher. On va d'abord commencer par piocher. Voilà, ici on a pu réduire beaucoup de cartes comme ça. La question c'est, est-ce qu'on peut full clear? Je pense qu'on peut full clear ici. Ça a l'air de coûter assez cher. Ici, on va d'abord faire les cartes qui coûtent le plus cher. Et ici, on a bel et bien un full clear. 5 à tout le monde. On pourrait se dire, on drop le Ticatus comme ça en tempo. Mais pour moi, je veux vraiment les philosophies. J'ai vraiment envie que la partie s'arrête peu de temps après que je lui détruise son deck. Peu de temps après que je joue le Ticatus. On a une étude. Donc ici, on va faire l'étude first avant de piocher. Pourquoi? Parce que si on découvre Ticatus, on a tout simplement... on va jouer le Rustix ici. Quoique peut-être qu'on n'a pas besoin de cette value. Donc on va prendre juste la 1-5. On peut avoir besoin d'un taunt à un moment. Donc voilà, si jamais vous aviez découvert tout simplement un Ticatus ici, eh bien vous allez facilement pouvoir le corrompre grâce au Mutanus. Et on récupère une philosophie ici. La question c'est, est-ce qu'on veut la jouer maintenant? Déjà, on commence à avoir 2 Ticatus. Je pense qu'on devient déjà sur un spot où c'est très intéressant de faire 2 Ticatus. Bon, et en plus de ça, on va avoir le Raise Dead. On va jouer la petite 1-5, philosophie, et double Ticatus. Et là, ça part. On brûle quelques cartes. Pour l'instant, rien de fou. Mutanus, c'est pas mal. Et l'Aldor, qui est une carte clé quand même du match-up. Donc les taunts aussi, pareil, qui coûtent 0 après X temps, qui sont brûlés. Et là, vraiment, il doit faire face à ce board. Et même si par malheur, il arrive à faire face à ce board, on peut avoir une réanimation qui réinvoque justement Ticatus. Donc là, il est qu'au début de ses souffrances, on va dire. Parce qu'on le prend vraiment de vitesse. Quand vous faites la sortie avec le portail, en fait, un deck comme ça qui certes peut faire beaucoup de dégâts, eh bien, vous allez le prendre de vitesse. Donc ici, on va faire le Raise Dead. Et on va rebrûler, tout simplement, 5 cartes de son deck. On brûle Cariel. Donc certes, il lui reste Liadrine. On va ici économiser tout simplement nos ressources. Il nous reste plus qu'à manger Liadrine et globalement, on aura fait voilà, ce qu'on devait faire, brûler les cartes adverses. Et c'est vraiment une plaie, hein. Quand vous prenez cette sortie, vous avez vraiment... pas vraiment de counter possible en fait, tout simplement. Vous subissez la sortie. Donc quand vous affrontez un deck comme ça, la question c'est de savoir, est-ce qu'il est vraiment stable? Est-ce qu'il va faire ça de manière régulière? Eh bien c'est ce qu'on va voir ça ensemble. Là vraiment on est sur la première partie. La première partie avec le deck c'est un succès. Mais on va essayer de voir si vraiment ça fait ça de manière régulière. On va d'abord Mutanus, même si on va sans doute piocher dans le tour.
Plus de Samuro. Ici on va trade. Et on va tout tuer. Donc il a 2 Liadrine, 2 Libram pardon, à 9 de mana en main. Qui vont invoquer des 8-8. Donc, on va dire qu'il va avoir une Liadrine de value, c'est-à-dire qu'il va avoir tous ses sorts à 9, mais bon, il prend la fatigue tous les tours, on a déjà le board. On va dire que notre ami n'est pas si frais que ça. Donc on va drop ici le petit Rod. On va Hero Power. First, pour mettre une petite 3-3 dans le deck. Et ensuite on va piocher. À tout moment, on redécouvre un Ticatus, même si ça ne sert plus à rien. Voilà, là on a certes un Ticatus, mais ça ne sert absolument à rien. Donc ce qu'on va faire, on va prendre plutôt le Magtéridon pour pouvoir reprendre le board et mettre une 12-12. Surtout qu'on peut le dupliquer. Donc ça, faut faire attention à ne pas faire la philosophie maintenant. Donc ici, on va faire simplement ce trade. On préfère gagner 4 HP plutôt que piocher une carte. Et je pense qu'on va prendre ce trade dans tous les cas. Il va vouloir jouer Libram d'Espoir avant de faire Liadrine. Donc là, normalement, c'est un échec et mat. Hein. Il nous reste également un néant. Donc vous jouez le néant pour vraiment faire face à des boards un peu trop menaçants. Et surtout, c'est pour corrompre Ticatus aussi. Si jamais vous le piochez de manière naturelle, voilà, on a 2 cartes pour corrompre Ticatus, Mutanus et le néant. On va remettre une 3-3 dans le deck ici. Peut-être que finalement on va pas dupliquer Magtéridon en se disant qu'on va pas avoir besoin de faire 2 boards d'AOE. Et qu'on va juste chercher à faire plein de 3-3. Bon, en soi, une 3-3 de plus ou de moins, je pense pas que ça va changer beaucoup la situation de la game. Donc on va juste jouer ça. L'idée, ça va être d'optimiser en fait nos gestions. C'est-à-dire que là, on n'a pas envie de balancer une gestion juste pour gérer tout son board. Il va Liadrine. Et l'idée, tout simplement, ça va être de... avec ce board, on a déjà de quoi aller chercher cette petite 9-9. Donc certes, on va prendre cher. On va prendre beaucoup de dégâts. Il va les face. Mais voilà, là, c'est tout ça. C'est des potentiels dégâts qui peuvent aller face. 5, 8, 11, 14, 17. Donc 17. Si on va dupliquer dans tous les cas notre petite carte. La question est de savoir est-ce qu'Hystérie est le meilleur play. On a de quoi faire 3, 6, 9. En fait, il y a tellement de grosses créas. Il va en mettre une seule à la fois de grosses créas. Donc l'Hystérie, c'est ce qui paraît le plus pertinent maintenant. Après, à voir si on peut mettre l'Hystérie de notre côté. D'abord Hero Power. On commence à être à presque plus de cartes dans le deck. Il faut faire attention à ça. Philosophie, dans tous les cas, on risque de la jouer. Okay, on va faire ici l'Hystérie. Il nous reste plus qu'une 1-1.
Donc ici, on va accepter de ne plus avoir de... On va plutôt mettre le sort le plus cher, tout simplement, pour optimiser le mana. Donc là, maintenant, on est dans un spot où on peut faire 2 Magtéridons. On peut faire un néant et 2 Magtéridons. Donc là, on va commencer par faire le néant. Le problème, c'est qu'on reste assez bas en point de vie. Mais il prend, on va dire, assez cher en termes de dégâts. Donc ici, on a moyen, tout simplement, de gérer ce petit board. Et on va en profiter pour se soigner. Peut-être qu'on va même faire les doubles spirits ici. C'est un soin indirect en fait, c'est un soin de 8. Donc là il va prendre la fatigue. La question c'est combien de Libram à 2 de mana il a. De +1/+1. Pour savoir s'il va réussir à mettre son petit taunt à 12 PV ou pas. Okay, donc non, ici a l'air de bien se mettre. Là il sent vraiment qu'il prend la fatigue et il doit me tuer vite. Ok. On est dans un spot. On peut tenter une chance sur 2 un peu de rentrer ses dégâts face. C'est l'alternative qui s'offre à nous. Ou on peut simplement néant. Je pense qu'ici on va juste néant. Derrière, il va poser une créature. Il va devoir en fait Hero Power tout simplement. Et s'il fait Hero Power et qu'il lui donne des +1/+1 dessus, derrière on fait Magtéridon, Hystérie dessus et ça va invoquer une note de 12 et c'est échec et mat. On a 7 PV pour survivre à ça. C'est vraiment échec et mat. Mais en soi, ça reste vraiment, même si la game on a détruit le deck assez vite, la game paraissait gagnée. Bah en soi, c'est une game où il faut quand même réfléchir à la gestion des ressources. Faut vraiment avoir ce côté plan de jeu, comment gérer vos ressources. Vous devenez un deck contrôle une fois qu'il n'y a plus de cartes dans le deck adverse. Vous êtes un peu un deck facile, un deck qui va à la fatigue. Et là, avec la fatigue, c'est échec et mat. Même si on s'en serait douté. Hein. Ouais, donc une première game plutôt réussie. Donc un autre paladin. Sur le serveur asiatique, ça a l'air d'être beaucoup de paladins pour l'instant. On va garder peut-être le Soul Shear. Parce que c'est un removal. On sait jamais. C'est pas forcément correct, mais c'est correct seulement si vous prenez Trog. La principale menace, c'est vraiment le Trog. C'est pour ça que je garde ce petit sort. Sinon, bien sûr, on préfère vraiment... On a tellement de gestion de board qu'on préfère tout simplement mulligan. Pour
d'autres choses, des pièces de combo. Et malheureusement, voilà, on est dans un spot où on a pioché le Ticatus. Et donc là, il va falloir faire 100 Ticatus, 100 cheat en mana. Donc là, on espère avoir une des deux armes maintenant. Et en fait, la condition, c'est que, bah, tout simplement... Ok, petite erreur de caméra. Tout simplement, c'est de piocher l'arme. Donc même s'il y a des games où vous allez piocher Ticatus en main, vous avez l'arme pour attraper ça. Donc il faut essayer de la trouver. Ici, on va Hero Power first. Ensuite, tuer ça. Et si jamais vous arrivez à trouver l'arme, donc voilà, ça va être réduit facilement à 4 de mana. Si vous arrivez à trouver les deux armes, ça va passer à 2 de mana. Et vous voyez que vous avez moyen de faire beaucoup de Ticatus. Et vous n'êtes pas obligé de les faire le même tour. Tout à l'heure, on a fait le même tour, mais c'est pas obligatoire. Donc on n'a pas assez de cartes pour piocher avec le portail. Question, c'est est-ce qu'on a envie de philosophie? Philosophie, ça lui donne l'information un peu. De quel deck on joue, et je pense qu'on peut le tailler, le lancer un peu quand on veut. Donc, dans tous les cas, le Ticatus, on va pas le jouer tout de suite, donc je vais pas lui donner l'information ici. Ici, on a l'air d'être dans un bon spot pour juste faire hystérie, bien sûr, sur cette carte. Et tuer cette carte. Si vous le faites sur ça, bah, vous donnez des réductions gratuites. Et 2 fois, vu que la créature va taper 2 fois. Donc là, déjà, on entre dans les tours où ça devient actif. Où on peut l'activer 2 fois. Donc ça fait 10 de... Ça fait un espèce de missile explosif à 10. Que sur les créatures. Donc peut-être qu'on veut piocher first. Avec ça. Pour pas le piocher de manière naturelle, hein, vu qu'on joue que 2 serviteurs. Est-ce qu'on le joue en tempo? On va le jouer. Ok, plus de bar-off, ça veut dire que le tour où on fera Ticatus, il n'y aura aucun moyen pour lui de vraiment one-shot nos Ticatus. Ici, on a moyen de full clear, donc c'est des maths rapides, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5 PV, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le problème, c'est que ça va réinvoquer une 1-1. Du coup, ça veut dire que c'est pas un clear garanti. Et vu que c'est pas un clear garanti, on va sûrement faire ça seulement. On va peut-être faire ça. Et même le School Spirit. Pour vraiment optimiser au maximum prochain tour le full clear sur ça. Ça va être le plan. Donc ça, c'est le genre de sortie un peu lente où vraiment on doit contrôler. On doit contrôler et il n'y a pas de destruction de deck. On lui donne un petit peu du temps à notre adversaire. Peut-être qu'on peut se passer de ça. Ça m'a l'air intéressant de se passer de ça. On va se passer de ça. Cette carte est très intéressante. On va piocher first. En fait, cette carte est intéressante. Le seul problème, c'est que là, on a que Tamsin et Néant pour corrompre le Ticatus. Donc, de ce principe-là...
J'ai pas vraiment envie de jouer ça. Donc ici, on va juste faire ça. Et on peut finalement jouer la philosophie. Hein. Maintenant, sur top deck Tamsin, on a tout simplement corrompu le Ticatus. Donc voilà, en fait, on a gardé nos ressources. Les sorts qui affichent 5, pardon, sont très importants parce qu'ils font une AOE à 15 maximum. Donc là, 7, 13, 15. On voit qu'il y a exactement 15. Oh, un top deck peut-être qui va nous faire changer d'avis ici. C'est une bonne question en vrai. C'est un spot tricky. À quel point on a envie de tout simplement mettre Tamsin ici. Ou faire ça. Je pense que c'est fine de faire ça. Vraiment, la tempo avant tout. Certes, on a envie de lui détruire son deck. On n'a pas envie d'avoir de... Si on peut faire là, vraiment, le board est déjà plus intéressant. On a déjà full clear son board. Il peut pas remettre beaucoup de menaces, à part globalement une 9-9, enfin une 8-8. Quelques Libram dessus. Il a réduit que de 1 le coup de Cérébram, donc ça reste assez lent, normalement, la sortie qu'il peut nous faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer Tamsin. Ensuite, jouer la 4-3 pour finir ce petit rogue, à moins de top deck quelque chose. Je pense qu'ici, on va privilégier ceci. Le seul problème, c'est qu'on a envie potentiellement de faire 2 Ticatus prochain tour. Mais comme on dit dans le milieu, la tempo avant tout. Et surtout qu'en fait, la philosophie ne va pas forcément réduire. Oui, c'était une erreur en plus. Parce qu'ici, philosophie, elle est réduire le coup de ça. Donc il faut d'abord jouer ses démons. Ensuite dupliquer et ensuite faire l'étude. Donc en fait, le tour où j'ai fait la duplication, je m'en suis pas rendu compte. Vous avez dû le remarquer. C'est que j'ai pas dupliqué le Ticatus. De toute façon, on va pas avoir besoin de beaucoup de Ticatus dans cette game. Donc c'est peut-être limite mieux d'avoir dupliqué autre chose que Ticatus. On brûle Cariel. On brûle Samuro. On a brûlé des bonnes cartes. On va maintenant faire l'étude. On n'a pas vraiment envie de brûler. On peut faire un très très gros serviteur. Ici c'est peut-être intéressant. Après on peut également juste brûler cette 6-1. Parce que la 6-1 globalement... Voilà, c'est quand même 6 d'attaque. Autant la tuer gratuitement et mettre une 4-3. C'était le play plus tempo ici. Je pense que Paladin est très très favorable comme match-up. On a moyen d'être favorable aussi contre les match-up un peu comme, comme Shaman qui peut être relativement lent. Si vous faites un Ticatus très tôt, il peut rien faire en fait.
Vous avez tellement de removal. En fait, vous jouez tellement de cartes de gestion de board que globalement, n'importe quelle carte basée sur le board, bah, vous allez être peut-être devant. Même les decks lents, en fait, vous allez être devant. Donc, sur le papier, ce deck a vraiment beaucoup de match-up. À condition de faire un rapide Ticatus, de ne pas se faire prendre de vitesse. Bon, ici, parce qu'il va tuer Ticatus, on a des chances de l'avoir dans notre pool de résurrection. On peut également avoir Mutanus. Donc là, si Liadrine est dans cette main, on peut avoir Mutanus. On va le tenter ici. On va d'abord Hero Power. Quoique non. On va d'abord faire ça dans cet ordre-là. J'avais un peu la lecture qui avait une Liadrine en main. Et ici, c'est la fin, tout simplement. Donc pour l'instant, si vous croisez vraiment beaucoup de paladins, bah, ça a l'air d'être le deck parfait pour vous, tout simplement. Et selon moi, voilà, on va faire l'étude théorique des autres decks qui existent. DH, globalement, t'as moyen de bullshit DH OTK, même si ça reste peu probable. Après, il y a très peu de DH OTK en ladder. Pour ce qui est de druide d'alignement, si tu fais rapidement un Ticatus corrompu, bah t'as moyen de détruire les cartes clés de la combo adverse. Et donc, pourquoi pas. Pour moi, voilà. En plus, si t'es sous étude, même si ton adversaire te fait alignement, bah ton Ticatus va coûter 0. Tu joues une autre carte, n'importe quelle autre carte, ça va corrompre Ticatus. Donc c'est vraiment... Je pense que le druide a de moyen d'être un bon match-up. Là, vraiment, c'est une étude pour voilà, essayer de voir, selon ce que vous affrontez, si c'est vraiment un deck pertinent. Contre chasseur, je pense que tu as beaucoup de removal. Et tu vas plus chercher à faire du removal à tenir que faire ta combo Ticatus. Donc peut-être que chasseur est un match-up intéressant à affronter. Le mage, globalement, bah, il faut brûler mage Mozaki et ta Mutanus. Donc globalement, les outs sont quand même présents de vraiment brûler les decks adverses, brûler les ignites, donc le burst adverse. Voilà, du potentiel contre mage. Contre prêtre, on a du potentiel vu qu'on a énormément de removal. Contre voleur Garrotte, bon, il faut bullshit, c'est un mauvais match-up. Mais si tu brûles Garrotte, bah voilà. Donc ici, on va se concentrer sur le mulligan. On va quoi? On va garder peut-être seulement le sort à 1. Regardez seulement Sora. On veut vraiment grid pour l'arme et le portail. Et l'argument, c'est vraiment toujours avoir une réponse à Trug. Donc ici, parfait. On va pouvoir Mortal Coil Sacrea. Du coup, si on est Hero Power maintenant et prochain tour on top deck portail, on peut pièce portail. Ça marche. Donc ce qu'il faut retenir vraiment, c'est tant que vous jouez pas de cartes de votre main et que vous faites live tap sur 2, piochez portail et c'est un portail actif. Donc voilà, pour les match-up analysés, je pense que Shaman a de quoi être un bon match-up aussi. À part la version TK qui peut nous prendre de vitesse, il a toutes les cartes en main. Et enfin, en Mirror de Démonis, peut-être que vous avez de quoi être devant parce que vous pouvez brûler tout simplement des pièces de combo. Donc voilà, si vous faites un Ticatus assez vite, vous êtes devant même contre les decks OTK. Et contre Guerrier, je pense que Guerrier a de quoi être un très bon match-up. Question c'est, si on fait pièce hystérie, est-ce qu'on a un full clear? Je pense qu'on n'en est pas loin. Il va y avoir des 1-1 qui vont rip-up. C'est le seul problème. Peut-être qu'il faut accepter de rien faire. Ça va être un peu tricky, mais on va accepter de rien faire ici. Et derrière, il suffit qu'ils mettent d'autres créas à côté. Après, il risque d'être malin et de pas jouer d'autres créas à côté. Et vu qu'il est malin, eh bien, on va tout simplement... Oh, okay. Je préfère faire le road parce que c'est très important, vraiment. Là, il n'y a que 6 d'attaque sur le board, donc vraiment 6 d'attaque. Faut pas être dans l'over-réaction. C'est le problème aussi de beaucoup de joueurs contrôle
qui vont parfois mal gérer leurs sources et qui vont être un peu dans l'overreaction. Donc est-ce que mathématiquement, c'est une garantie pour ça de mourir? Si ça tape d'abord ça, tous les trucs meurent. Ok, tout meurt. Ok, sauf ça. Donc, malheureusement, en fait non, c'était mathématiquement pas possible que tout meure. Ok, on n'est pas mort. Tout va bien. Tant qu'on n'est pas mort, en fait, bah il n'y a pas de dégâts directs de son deck. Donc là, c'est quasiment sûr qu'on va gérer tous les trugs. On va ici gérer sa créature. On va piocher ici, on soigne. Je pense qu'on va se soigner. On ne sait jamais, hein, sur un malentendu, s'il joue l'arme. En fait, je sais pourquoi on se soignait. C'est pas qu'un malentendu, c'est Cariel. Cariel fait 2, c'est une consécration plus 2 de dégâts. Donc là, on était mort en fait. C'est pour ça que mon instinct me disait de quand même, quand même se soigner. Bon, Tamsin est une excellente draw. Du coup, on n'aura plus à life tap. Excellent. Est-ce qu'on va piocher le portail? Pas de portail ici. On va pas Hero Power ici. Est-ce que selon vous, Tamsin, c'est le meilleur héros du jeu, ou c'est plutôt Cariel, ou plutôt le héros de voleur? Parce que ça joue un peu entre les trois. Il y a eu de nombreuses discussions quand j'étais en live sur voilà, lequel est le meilleur des deux, enfin des trois. Et je pense que le plus gros potentiel, ça reste quand même celui de voleur. Parce que peut-être voleur Garrote existe. Ici, on va avoir un full clear assez facile. Hein. On va lâcher le Mortal Coil ici. On va même lâcher un Soul Shear. Ensuite Backfire. Pioche le Mutanus ici. On peut même lâcher l'étude maintenant. Pas de raison d'attendre. Oh. Peut-être qu'on veut jouer ça pour augmenter le nombre de fragments dans le deck. Certes, la 8-6 a l'air sexy. Mais mettre des fragments dans le deck, c'est aussi sexy. Hein. C'est 4 de heal cette carte. Donc le fait de pouvoir cheater en mana, c'est de pouvoir et gérer le board et mettre du board nous derrière. C'est vraiment la puissance. Ça n'a pas l'air d'être une version Liadrine. C'est vraiment une version un peu agressive. Et un peu à base de peut-être buffer la main. Okay. Avec le portail pour sûr, on va piocher le Ticatus. La question c'est vraiment de réfléchir qu'est-ce qu'on fait après. Surtout, est-ce qu'on aura la capacité de gérer cette petite 9-9. Donc ça c'est 3 dégâts. 5. 8. Pour l'instant, juste en main, on n'a pas de quoi gérer. Et on peut même pas non plus setup l'arme. Donc ici, peut-être que le setup quoi. Et en fait, j'ai bien envie de life tap tous les tours. C'est le souci là. On peut même faire un petit truc comme ça avant. Oh, Moarg. Moarg, c'est assez clutch. Parce que du coup, ici, on peut sans doute portail. Ici, on peut faire ceci. Ceci.
Tout gérer. Philosophie. Ticatus. Bon, maintenant, ce qui va nous manquer, c'est du heal. On va brûler quelques cartes. On va nous manquer du heal. Mais globalement, là, on a quoi? On a 18 cartes dans le deck. Dans les 18, il y a 8 fragments. Donc, un seul fragment, en théorie, nous sauve. Donc, en 2 cartes, 8 fragments dans le deck. Voilà. Et, pardon. On enlève même 3 cartes. Donc, on a 7 cartes dans le deck, plus 8 fragments, plus 3 rifts. Pourquoi on n'a que 8 cartes, on n'a que 7 cartes dans le deck? Parce que bah, quand piocher, ça fait quelque chose et ça repioche. Tout simplement. Voilà, il suffisait de piocher un fragment. Et au pire des cas, on avait 2 cartes de heal à côté. Donc on va même live tap avant. On peut chercher la philosophie pour brûler vraiment tout le deck maintenant. Ok, on l'a pas fait. Du coup, maintenant on va équiper l'arme. Même si on aurait pu l'équiper au début du tour. On aurait dû faire ça avant, my bad. C'était évidemment une erreur. Parce que là, on va endommager notre créa. Donc 6 PV, sachant que tous les tours, on va piocher des fragments. On a encore 2 cartes de heal à piocher. On va dire que globalement, ça a l'air un peu d'un échec et mat. Tant qu'on arrive à stabiliser le board, bien sûr. Donc, quelle est la grosse créa qu'il a buffé depuis tout à l'heure? Peut-être Samuro, hein. Je crois pas qu'on ait brûlé de Samuro. Ok, c'était Cariel. Bon, au moins on a un néant ici. On a un néant ou même juste ça. Et le problème pour lui, c'est que s'il a plus de créa sur le board, bah... il peut rien en faire. Hein. Il peut plus rien faire. Plus de créa sur le board et plus de créatures en main, bah... son hero power sert plus à rien. On peut même se permettre de faire Raise Dead pour le fun. C'est vraiment un spot imperdable ici. Et on va live tap fin de tour. Tel un bon joueur. En tous les cas, on aurait fait ce play. Et là, au maximum, il aura une créature, tout simplement. Peut-être qu'il lui reste que des sorts et que la partie est déjà finie. Également. Après, il faut faire attention à pas trop piocher, évidemment. Mais on a quand même quelques cartes de heal, ça devrait bien se passer. Ok, il nous a cassé l'arme, c'est pas grave du tout. Par contre, il aurait dû... ok, ça veut dire que ça, c'est un serviteur. C'est sans doute Samuro. C'est ma lecture. Ouais, c'était Samuro. Donc voilà, le fait de connaître les cartes vous permet vraiment de savoir... Si vous connaissez un peu la méta, les decks, c'est vraiment de pouvoir savoir autour de quoi tourner. Donc là, moi je savais que Samuro c'était la dernière carte. Et en fait, si vous avez vraiment cette connaissance de la méta et que vous vous intéressez un peu aux decks différents qui existent, bah, vous êtes censé savoir ce qui reste dans la main adverse. Donc c'était juste Samuro, hein, c'est facile de tourner autour, mais il faut y penser. On va relancer une petite game. Ok, donc nouvelle game. Cette fois-ci, un match-up intéressant, un druide. Et justement, je avais envie de un peu voir comment allait se passer le match-up. Je sais pas si on peut s'attendre à du aggro ou pas. Peut-être que c'est du aggro et on va garder un Soul Shear. Mais voilà. Je vais garder Tamsin parce que ça me paraît quand même une carte core à avoir. Après là on est vraiment sur serveur asiatique, donc vu qu'on est sur serveur asiatique, je sais pas encore à quoi m'attendre. Il y a de quoi tout avoir en fait, tant qu'on est vraiment pas dans le top légend. Et d'ailleurs c'est un problème, hein. Pour l'instant je peux pas vous faire vraiment de vidéos sur serveur Amérique et Europe. Pourquoi? Parce que je suis du top 1. Et bah si t'es top 1, t'as pas vraiment envie de jouer, t'attends qu'on te détrône. Et là l'idée c'est vraiment de tryhard sur le serveur asiatique pour tenter le triple top 1. C'est-à-dire... n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que je peux le faire, si vous croyez en moi, si vous croyez que je peux faire ce trip. Top 1. Attends, pardon. Posons-nous un instant, quelques secondes.
Essayons d'analyser ce qui vient de se passer. Bon, c'est pas pour blâmer le serveur asiatique, mais je reste, je reste très sceptique de ce play. Écoutez, espérons qu'il puisse jouer un minimum correctement à la fin pour que vraiment on ait un aperçu de, voilà, de comment est le match-up. Ok, bon, je pensais que ça allait être la dernière game, mais on va relancer une. Allez, tout de suite. Bon, on affronte désormais un voleur. Voleur, ça a de quoi être peut-être plus complexe. Ici, on va tout renvoyer. Après, j'allais dire que voilà, le match-up le plus complexe du deck, c'est voleur Garrote. Sauf que en fait, moi je suis habitué à jouer contre des voleurs Garrote. On va faire notre étude. Ici, on veut pas la carte la moins chère du deck. Ça a de quoi être fine la 3-7. Pourquoi? Parce qu'elle coûtera moins cher. Une fois qu'on aura joué l'arme, ensuite on pourra la jouer vraiment pour pas cher. Et en plus de ça, Ferinawe. Donc oui, tant qu'en fait, voilà, moi je suis habitué genre, à jouer en top légende où justement le meilleur voleur c'est Garrote. Et quand je reviens dans les rangs qui sont pas top légende, c'est tellement un deck dur à maîtriser, voleur Garrote, que personne ne joue au final. Du moins, certains essayent, mais beaucoup font des erreurs. C'est normal, il faut énormément d'échantillons. Okay. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment Tamsin pour corrompre notre Ticatus. Donc là, l'idée, c'est de jouer aucun serviteur. Du moins, de pas jouer de démon. L'avantage, c'est que sa sortie est vraiment lente. Ça va être l'arme prochain tour. Il a pas l'air de vouloir jouer quelque chose. Ok, écoutez, normalement la liste ne joue pas de Kassa. Okay, ça va être un tour peut-être un peu tempo. Mais ça devrait pas trop nous effrayer non plus. Dans le sens où on a de quoi faire un full clear. Oh, la philosophie. Mais on veut pas le jouer maintenant. Je pense qu'ici on est fine de... J'aime bien Hero Power quand même. C'est pas forcément correct dans le sens où prochain tour on va Tamsin. C'est peut-être même pas du tout correct. J'aurais dû y repenser à 2 fois. Si votre prochain tour c'est Tamsin ou un sort de pioche, essayez de vous vider un peu la main. Donc voilà, au moins ça vous montre une erreur à ne pas faire ici. Après l'argument d'avoir fait ça, c'est que du coup, là maintenant, au prochain tour, nos cartes vont être réduites de 1. Derrière on va Tamsin, on va aller chercher ça avec le coil et nos cartes vont coûter plus que 0. Ok, pas du tout. Donc je pense qu'ici on va accepter l'overdraw. Bon, c'était très terrible de jouer globalement... d'avoir live tap le tour d'avant. Bon, c'est pas grave ici. On assume nos erreurs. On va overdraw 1. Et en soi, c'est pas si grave de... C'est pas si grave d'overdraw. Vu qu'on a déjà Ticatus en main. Mais quand même. On peut avoir une 3-3 gratuite.
Pas de raison de dupliquer maintenant la main. Philosophie à 0, ça sert à rien de dupliquer. Surtout que bah, là, vous allez jouer cette 3-7 et non pas Cicatus. Donc vraiment, vous voyez un peu la puissance de l'arme. Hein. L'arme, c'est un peu comme Octobot en voleur. Ça a vraiment de quoi faire des bêtises. Bon, c'est qu'une 6-6, c'est pas trop menaçant. Je pense qu'on va jouer ça, maintenant. Histoire de Mortal Coil, ça nous fait des cibles à Mortal Coil, c'est pas mal. Est-ce qu'on live tap first? Je pense qu'on va live... Enfin, on va peut-être même Hero Power first. À la place. Enfin, je me suis compris, Mortal Coil. On va faire Soul Cheer maintenant. Ensuite Hero Power. On va faire la philosophie. Et jouer déjà un Cicatus. On aurait pu évidemment même piocher avant. On va le faire maintenant. On va essayer de faire attention aux orders. Là, c'est le matin où je vous fais cette vidéo. Après un petit live la veille de 13-14 heures. Pas encore remis de nos émotions. Nous nous donnerons ça comme excuse. Prochain tour, on va pouvoir finir à peu près presque tout brûlé dans le deck adverse. Et l'avantage, c'est que même s'il arrive à faire sa quête, on peut vraiment facilement tuer une créature camouflée. En fait, plus je vois ce deck, et plus je vois que en fait, si tu le joues parfaitement, hormis les decks un peu comme DH OTK qui peut te glide ta main, et un peu comme Voleur Garrote, t'as moyen de tout battre en fait. C'est vraiment une bonne surprise en fait. Je suis en train de me demander si c'est pas même un démoniste encore plus stable que tous les autres. Ok, ça c'est un peu chiant. Du coup, on peut pas dupliquer Cicatus. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, pour l'instant, on fait que gagner. Bon, certes, on n'est pas dans les hauts rangs, mais voilà. Je vais être curieux. Peut-être en top légende, si vous passez sur mes streams, vous me verrez jouer ce deck, tout simplement. Vous allez me voir tenter de prendre du top légende avec ça. On va faire ça. On brûle Mr. Smite, c'est vraiment pas mal. On va piocher. Ouais, j'ai bien peur qu'il soit très limité en termes de ressources. Bon voilà, sur cette session de Cicatus, franchement agréablement surpris. Moi-même, j'avais pas testé la liste avant de vous la présenter. Je sais juste que la liste avait fait top 25 Europe de Non-Zem Gamer, qui est très bon joueur. Et voilà, il avait fait 7-0 avec la liste. Et franchement, je comprends qu'il ait pu faire 7-0 vu le nombre de bons match-up qu'on peut avoir avec le deck. Et même en ayant Cicatus en main de départ, on a pu voir contre Paladin que globalement, une liste très stable. Et voilà, pourquoi elle est aussi stable? Parce que tu peux cheater en mana vraiment avec cette liste. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. D'autres vidéos à venir donc dans les prochains jours. S'il y a un deck qui vous intéresse, comme d'habitude, dans les commentaires, vous n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et tchuss. Comme vous savez, l'année compétitive va être annoncée le week-end, donc des Worlds du 18 décembre. Donc pourquoi pas envisager un coaching pour... si vous avez envie de tryhard vraiment pour l'année prochaine, ou simplement si vous avez des ambitions de passer légende, d'avoir surtout le niveau pour passer légende et plus encore pour vraiment progresser. Donc les packs de coaching, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des packs mensuels, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, où vous pouvez me poser des questions en continu, donc chaque semaine, entre les coachings.
Vous pouvez me poser des questions par Discord et je vous répondrai volontiers. Avec ça, on a des devoirs chaque semaine, c'est-à-dire selon les faiblesses que je vais analyser dans votre gameplay, je vous proposerai des devoirs à bosser, une vidéo à bosser et un point vraiment à améliorer. En plus de ça, donc l'analyse des faiblesses, hein. Très souvent, à chaque heure de coaching, je vois beaucoup de faiblesses, les points faibles à bosser. Avec ça, le point détaillé de votre évolution entre le début du coaching et la fin du coaching. Et avec ça, donc une gamme d'analyse pour chaque heure de coaching que vous aurez pris. Donc à tout moment, il y a une partie, vous savez pas comment vous avez perdu, mais voilà, vous n'êtes pas dans l'heure de coaching, bah voilà, vous m'envoyez la game, je l'analyse. Et en plus de ça, vous pouvez passer sur mon stream pour vous abonner, pour me soutenir bien sûr vers la route du Twitch Partner. Et avec ça, vous avez une game d'analyse. Et sinon, si vous voulez juste des games d'analyse mais pas de coaching, vous pouvez prendre des forfaits 3 parties ou 5 parties à 10 et 15 euros pour que j'analyse un de vos replays, tout simplement replay de game, vidéo ou grâce au tracker. Voilà pour mes forfaits.